Alors, en 3 mots, qui êtes-vous? En 3 mots, ça sera sûrement difficile. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est tenace. Tenace, voire même parfois un peu têtue, quand mes origines bretonnes remontent à la surface. Mais tenace, je crois qu'il faut l'être quand on fait du syndicalisme, et aussi quand on est une femme dans un environnement essentiellement masculin. Ensuite, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est raisonnable. Raisonnable, mais dans le bon sens du terme, à savoir que j'essaye toujours de voir toutes les faces d'un problème avant de prendre une décision, de réfléchir avant d'agir afin d'avoir la meilleure position possible. Et puis enfin, je dirais enthousiaste. Enthousiaste dans tout ce que je fais, que ce soit mon engagement syndical, mais aussi dans mes passions personnelles, ce qui me permet jour après jour d'apprécier ce que je fais et de continuer toujours dans le bon sens avec un optimisme qui n'a pas de faille. Quels sont les 3 axes que vous souhaiteriez développer au cours du mandat pour lequel vous postulez? Alors, je postule en tant que délégué national et à ce titre, a priori, nous n'avons pas de secteur particulier dans lequel nous allons travailler. Bien évidemment, durant le mandat précédent, j'ai travaillé dans le pôle Europe et international, donc il est clair que je souhaiterais continuer cette action. Et justement, sur ce pôle-là, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire durant ce mandat pour améliorer ce qui existe. La première chose, il me semble qu'il faudrait davantage intégrer le secteur Europe confédérale avec les autres secteurs de la Confédération. Très souvent, les dossiers qu'on est amené à traiter au plan européen sont des dossiers transverses sur lesquels il est nécessaire d'avoir des apports d'experts extérieurs. À titre d'exemple, par exemple, la directive détachement, où là on parlait de protection sociale, ou encore le projet de directive secret des affaires, où là il s'agissait de traiter du droit à l'information des représentants du personnel. Le deuxième point, ça serait à mon point de vue d'améliorer la notoriété et la place de la CFE-CGC dans l'environnement syndical européen et international. Par cela, je veux dire que nous sommes membres d'un certain nombre d'organisations syndicales européennes et mondiales, mais je crois qu'il faudra nous poser clairement la question de savoir si ces organisations-là reflètent clairement les valeurs que l'on porte, nous, CFE-CGC. Est-ce qu'elles les portent suffisamment? Est-ce qu'elles les portent de la façon dont on le souhaite? Je crois que c'est là un débat qu'il faudra clairement avoir durant cette mandature ou dans un avenir très proche. Et puis enfin, le troisième point, ça serait d'améliorer la communication du secteur vis-à-vis des militants, mais aussi des adhérents, car je crois, et même je suis sûre, l'Europe a une influence sur le quotidien de chacun, que ce soit un militant, un adhérent, mais un simple citoyen. Et en tant qu'organisation, nous devons informer toutes ces personnes. Alors bien évidemment, le canal privilégié, c'est le groupe des référents Europe qui existe au niveau confédéral, qui sont quelque part la courroie de transmission privilégiée. Mais il faut aussi donner des informations régulières sur les sujets d'actualité qui peuvent être abordés dans les entreprises au jour le jour. Troisième question. Pour vous, que sera la CFE-CGC en 2019? Alors, que sera la CFE-CGC en 2019? Bon, je ne suis pas voyante, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, j'ai quelques idées quand même. Je pense que la CFE-CGC sera une organisation forte. Pourquoi forte? Parce que les chiffres le prouvent, on est en progression constante depuis plus de 10 ans maintenant, que ce soit au niveau des adhérents, mais aussi au niveau des résultats électoraux dans les entreprises. Donc ça, c'est quand même un signal que les valeurs que nous portons sont bonnes, qu'elles sont partagées par de plus en plus de gens, et que les positions que nous prenons, que ce soit au niveau national ou dans les entreprises, sont celles que les gens attendent et que les gens partagent aussi dans un environnement économique difficile pour tout le monde. Ces valeurs que nous représentons, c'est la défense des salariés,
mais aussi la défense des entreprises, et forcément pas l'un au détriment de l'autre. La deuxième chose que je vois aussi, c'est que la CFE-CGC est une organisation responsable et elle le restera. Et je pense que ces positions, justement, qu'elle a pu prendre récemment, que ce soit en matière de fiscalité ou encore en matière de rémunération et même en matière de rémunération des dirigeants, sont des positions d'une organisation responsable et que je pense et j'espère les gouvernements, que ce soit présents et successifs, auront à cœur de prendre en compte au titre d'une des premières organisations syndicales du pays.